des positions de relais en fait de chantage mafieux. Bon, moi ça fait 25 ans que ça dure. Depuis le début, en fait, je ne mérite pas ça parce que c'est des gens qui ont plongé progressivement là-dedans, alors que chronologiquement, en fait, notre relation, moi, ça a été de construire tout ce qui a fait l'avènement, la manifestation de nos aptitudes, hein, comme se mobiliser, monter les clubs musique, monter les associations, accepter de ne pas être payé, de mettre l'argent de nos prestations en fait sur le compte des associations qui ont développé tout le truc. Donc moi, si vous voulez, c'est un rapport systématique de phagocytation en fait, de ma gentillesse, de mon empathie, de ma disponibilité. Là, on va en faire le panorama complet parce que tout ceci en fait ne s'est pas accepté et valorisé, exister autrement que dans des tentatives de rapport de subordination contraint basés sur le viol des droits, donc démontre une incompatibilité éthique totale avec l'esprit de la vie à la française, de l'esprit du droit français. Je veux dire, on peut pas venir essayer de me faire Crossing Roads revendiquer en même temps le préambule de la Constitution française, c'est pas possible. Ce sont des choses qui sont antinomiques, antithétiques, donc soit on part de l'universalisme, de l'humanisme et de l'égalitarisme, soit on est qu'une gigantesque imposture existentielle de schizophrénie en fait gesticulatoire, nocive et toxique qui se permet d'essayer de contraindre qui tombera en fait dans l'escarcelle de cette tentative de relation d'inféodation. Et donc moi ça ne m'intéresse pas et donc on va mettre tout ça à plat une bonne fois pour toutes parce que il est temps que les gens comprennent ce que ces personnes sont vraiment. Donc, alors, déjà, on va regarder un truc, c'est le véritable passif de la chose. Bon, vous voyez que depuis la montée en fait progressive de l'installation de ces personnes et de leurs médias, soi-disant dans des positions rebelles, etc., mais pratiquant exactement la même ambivalence, la même duplicité, la même perversité que sur laquelle il s'est donné à France Inter. Donc toute la trajectoire de Meurice qui devient d'un coup le grand martyr parce qu'il aurait osé dire enfoncer une porte ouverte sur la violence suprémaciste du netanyahouisme en faisant enfin une blague sur le rapport entre l'altération en fait de son anatomie et ses syndromes en fait de violence obsessionnelle instrumentale par des sectes, hein. Quelle découverte, quelle découverte. C'est vrai que je le disais depuis peut-être environ 10 ans sur les réseaux, hein, peut-être que ça a dérangé l'establishment de pouvoir reconnaître que il y a peut-être pas que des conneries dans le travail d'archives fait chez Soral, sans pour autant valider tous les comportements, toutes les postures de Soral. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout un soralien. Je veux dire, moi, je suis de gauche. J'ai toujours voté à gauche. Hein. Les deux seules fois où je n'ai pas voté à gauche, ça a été UPR hein, au premier tour pour essayer de favoriser un dispatch d'une meilleure orientation vers la gauche de l'intégralité en fait du champ politique, donc c'était stratégique. Et l'autre fois, c'est RN au deuxième, hein, pour empêcher la réélection de Macron, parce que je venais de découvrir l'explicitation publique de la réalité, de la réelle trajectoire faite à Ventose et à Bibian, de leur maltraitance par ce qu'ils racontaient à l'époque du début du front de gauche. Bon, il y a bien des choses qui ont évolué depuis, je vois des persistances dans des façons d'être qui sont pas non plus à l'initiative la plus cool d'essayer de rester à la hauteur de ses valeurs et qui relèvent et tropisme et névrose. Donc, mais ce sont les deux seules fois où je n'ai pas voté à gauche de toute ma vie. Hein. Donc vous voyez déjà que par rapport au procès intention qui m'est fait systématiquement, déjà il y a un énorme problème de sourçage. Deuxièmement, en plus de ça, donc même dans le scrutin, en fait, au premier tour, j'ai voté Mélenchon. Donc c'est vous dire. Hein. Après, Mélenchon pas qualifié au deuxième. Hein. Vous avez le choix RN Macron. Il y a un moment. Hein. Si c'est systématiquement la même merde, vous essayez au moins d'essayer de pouvoir faire en sorte de récupérer les gens au maximum. Arrêtez de se faire éclater, se faire surantagoniser systématiquement de plus en plus. Hein. Et on laisse pas des anciens ayant commencé à gauche, ayant été plus ou moins contraints à dériver en fait vers l'extrême droite, dans une dérive totale sans rien faire. Quand on est véritablement de gauche. Oui, c'est ça, moi, la seule fois de ma vie hein, où j'ai voté de contestation et non d'adhésion dans un rejet en fait d'un système vicié, tout en faisant l'effort de continuer d'essayer de faire en sorte d'avoir les actions décisives, pendant que tout le monde en fait rejette juste ce système en n'allant plus voter directement. Hein. Bon. Donc
Si vous voulez, c'est pour donner la réalité factuelle, véritable, derrière les procès-intentions fallacieux, foireux, systématiques, de harcèlement, de couverture, de... Voilà, donc déjà, ça c'est la réalité, donc déjà, je n'ai pas à m'en justifier, c'est moi qui fais l'effort de donner l'information. Derrière, le chantage systématiquement de droite, de gauche, pour réduire le champ républicain, c'est un mantra sectaire, hein. Les mecs de gauche qui disent que ni à droite ni à gauche c'est forcément à droite, vous êtes juste stupides. Vous braquez les parts de la population qui a à finir de convaincre pour faire en sorte que l'amélioration du sort du commun soit possible. Donc ces arguments en fait ne fonctionnent pas parce que vous avez du mal en fait par une posture d'apparaître publiquement comme des harceleurs perpétuels à ramener en fait les larges parts de l'hyperabstention vers ce qu'il faut faire. Donc laissez la FI faire et arrêtez de passer derrière avec vos nombrilismes de communicants youtubables qui est vraiment le cancer de la surexploitation du vecteur de fragilisation de l'autonomie souveraine en fait de la vie collective à la française, qui est garante en fait de son non-alignement géostratégique parce que vous frénétisez l'intégralité de la population, hein. On déstabilise en fait les fondamentaux de sécurisation durable, la solidité de l'accès à l'emploi, la solidité des proportions de revenus et de parité de pouvoir d'achat, etc. On les met en concurrence déloyale avec des personnes fragilisées, grandement traumatisées par la violence de nos propres oppresseurs dans leur propre pays, nous renvoyer leurs victimes en rivalité directement avec nous. Et ce n'est pas à elles que je jette la pierre, j'explique la mécanique qui continue en fait de surpressuriser la psychologie générale. Et derrière, on vient vous donner, vous démultiplier comme une pullulation d'hémorroïdes au milieu de la bouche, hein, d'une interceptivité entre votre pensée et votre langue, qui est le mosaïcisme YouTube, d'avoir plus que surprofusion de cristallisation d'antagonisme, toujours plus essayer de vous arracher des engagements publics qui seront maltraitables, critiquables, offensables, etc., oppositionnables en fait en réalité, hein, oppositionnables. C'est-à-dire c'est un fractal, c'est une fractalisation vers des infinis en fait de marécages de bataille, hein. Vous finirez comme tous ces cadavres des rois morts dans les marécages du Seigneur des Anneaux, hein. Et cette matrice sera chaque petite mare dans laquelle un cadavre aura été amené jusqu'à la mort. Bon, donc c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, si vous voulez, on va faire l'analyse précise du texte de Dooley derrière. Ça vient essayer de se coller à vous. Vous poussez, vous arrachez des comportements qui ne sont pas votre personnalité, s'arranger pour que ça se fasse en place publique, vous mettre en rivalité, vous entraîner dans la course après vous avoir hameçonné, freine brutalement d'un coup, et vous vous retrouvez dans la même séquence que dans Taxi, vous savez, où Samina Seri freine au dernier moment après avoir poussé à fond à tout, et où la masse en fait des Mercedes finit par les empêcher d'avoir la même distance de freinage que Samina Seri, et donc les envoyer dans le vide, quoi, hein. C'est le même principe, quoi. On vous hameçonne à venir vous mobiliser, à vous défendre, on vous met dans une certaine inertie, puis quand on s'est assuré, en pensant avoir l'avantage sur vous d'avoir fait votre topologie psychocomportementale totale, et donc de fantasmer, vous contrôler de A à Z, hop, retrait brutal, et on vous laisse dans votre lignée, en fait, exploser en cours de route, révéler combien vous avez été surabusé, machin, tout ça, pendant qu'on organise, en fait, la perception de votre situation en ouin-ouin public, hein. C'est la perversité de la manipulation du déroulage colonial perpétré contre notre situation. Bon, moi c'est pas mon cas, je dispose de l'intégralité de la documentation, de la véritable chronologie de tout l'historique de la chose, je suis pas né de la dernière pluie, je suis surinformé sur la dangerosité du déploiement de la perversité dans ce pays depuis mon plus jeune âge, de par les retours d'expérience de l'activité professionnelle de ma mère, de sortir les victimes de tout ça. Et c'est précisément ce qui en filigrane tente d'être systématiquement placardé, hein. C'est-à-dire que on va m'accuser de pédophilie, de monomanie, de sexomanie, de perversité, d'exploitation derrière une personnalité duplice, d'exploiter les victimes, de savoir regarder, machin, de savoir. Bref, en gros, en substance, on essaye de s'attaquer, hein, à ce que serait l'héritage de mes valeurs vertueuses par la figure maternelle, parce que je vous en ai décrit l'activité publique, et c'est le rôle de l'objet de transfert en fait dans des personnalités inféodées aux pratiques mafieuses qui
se retrouvant en fait complètement pétris de l'impossibilité de soutenir l'évidence manifeste publique, puisqu'ils sont allés jusqu'à se corrompre dans des positions d'imposture publique qui, quand elles s'effondrent, révèlent leur véritable psyché, et donc se retrouvent piégés de leur propre perversité à être révélés pour ce qu'ils sont, des gros pervers, et publiquement. Et donc à ce moment-là, ils se retrouvent dans cette situation d'inversion du désir de validation sociale, et donc se retrouvent en fait écrasés dans leur propre inertie de déni de culpabilité. C'est pour ça que je n'ai eu de cesse de vous en parler pendant des décennies sur les réseaux, malgré les censures. À chaque fois que j'ai repris l'opportunité de travailler d'une autre tribune, j'ai rappelé les fondamentaux psychosystémiques de tout ceci. Je n'ai eu de cesse de parler tout le long de ma vie du danger, de l'inertie, du déni de culpabilité, et parce que c'est précisément là que ça se passe en fait. On voit Sarkozy s'effondrer en procès, c'est vieux comme le monde, c'est-à-dire les mafieux sont des mythomanes. Bon, sont des mythomanes qui, comme tous les mythomanes sociopathiques, se retrouvent régis, par le désir inconscient de se faire arrêter, parce que tout ceci finit comme une pseudo-subversion, une provocation permanente qui en fait est un appel à l'aide qui n'a jamais été réorienté dans les véritables bonnes dispositions. Et deux, finissent toujours par croire à leur propre propagande. Pourquoi ? Parce qu'entre ces deux pôles, il y a l'abysse existentiel qui n'est précisément jamais comblé, c'est-à-dire ces personnalités, ces faux self de substitution qui prennent le pas progressivement sur le véritable bien fondé du meilleur de leurs facultés. Et donc toute cette énergie qui finit par être auto-conditionnante, auto-habituationnelle sur ces faux self qui ne sont pas leur véritable personne et leur véritable adéquation entre leur inspiration profonde, leur légitimité pleine et entière et du coup la résonance de ces deux ressources fondamentales dans la performativité en fait de leur talent, de leur génie et sa sanction par le commun, en fait, se retrouvent à s'éventrer en cours de route parce que deviennent nuisibles à l'espèce et que l'espèce est connectée inconsciemment et que l'espèce se défend. Bon. Le désir de validation produit un effet physiologique, on le sait depuis des études cliniques existantes, on a retrouvé des enfants existants dans la campagne, dans la jungle, après avoir des trajectoires vraiment particulières de parents disparus, etc. etc. Il y a moins de stimulation de développement neurocognitif de toutes les zones encéphaliques liées à la discussion, à la réciprocité, à l'interaction, à la synergie. Bon, si vous voulez, la dimension sociale de l'animal social